Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois cartes qui vont nous faire une proposition pour ce mois. La première, l'étoile. Là, ça commence bien pour vous. La deuxième, tempérance. Oula, oula, ami Capricorne. Ouh, ouh. Oh, et le soleil, mais c'est magnifique. Alors déjà, on est vraiment avec une ambiance lumineuse, une ambiance de rayonnement, une ambiance quand même très spirituelle, très équilibrée. On a vraiment les choses, on dirait qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites avec cette espèce d'authenticité, de connexion avec en haut. Est-ce que vous avez découvert des choses qui vous mettent en lien direct avec l'au-delà, ou avec l'univers, ou avec la nature, ou qui vous emmènent vers plus d'authenticité, vers ce genre de choses. Et en plus, tempérance, il y a votre ange gardien qui est à vos côtés, qui va vous inviter à être dans la fluidité, dans le partage, toutes les énergies angélique si ça vous intéresse, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment un lien spirituel qui se trame pour vous, intéressant, avec un soleil. Donc, on a quand même des énergies féminines et une énergie masculine, un archétype masculin qui vient soutenir la présence de ces deux énergies féminines et qui rassemble, qui propose de l'union, qui propose de la construction, qui va vous proposer d'avancer. En tout cas, il y a un mois, je trouve, qui permettrait de faire des actions importantes. Est-ce que si vous vous intéressez à l'astrologie, je vous invite à suivre une formation. Si vous êtes astrologue, ça va pouf, exploser. En tout cas, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer là dans ce mois qui, moi je vois ça, je me dis, ouh, ça va être magnifique pour eux. Et ça nous donne une base quand même de 17 et 14, ça fait 27 et 4, 31 et 19, 41, ça fait 50, ça ne nous donne pas. Alors, je ne sais pas ce que vous me réservez, les Capricornes. Il va se passer quelque chose au mois d'août, je vous le souhaite en tout cas. Il y a une espèce d'explosion de spiritualité qui se présente, de possibilités d'avancement, de bienveillance, d'en apprendre encore plus. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, le Capricorne. Si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre canal là qui vous emmène en connexion directe vers le haut, en tout cas, c'est quand même quelque chose de particulier qui risque d'être présent pour vous. Alors, si vous vous y connaissez, cherchez. Si vous ne vous connaissez pas, ouvrez simplement votre cœur à ce qui va vous arriver. N'ayez pas peur, faites confiance. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'illumination, que vous allez devenir Jésus, mais quand même, n'ayez pas. Voilà, moi j'aimerais que ça m'arrive au mois d'août, hein, par exemple. Moi, ça me plairait. Je ne sais pas ce que j'en ferais, mais ça me plairait beaucoup. Donc, profitez, accueillez et vivez pleinement ce qui est là. Alors, c'est pas forcément simple parce que c'est puissant, il y a vraiment des connexions, il y a vraiment des choses, des choses d'ordre subtil. Donc, voilà, vous allez me voir, vous me direz le mois prochain comment ça s'est passé pour vous. Mais on va quand même monter un petit peu. 17 et 14, ça nous donne euh, 27 et 4. Je me gratte parce qu'il y a des moustiques. Ça me fait 31, ça nous donne 4, ça nous donne un empereur. Donc 17 et 14, 27 et 4, 31, 4, l'empereur. Ça veut dire que lorsque l'étoile se met en connexion avec tempérance, vous allez pouvoir structurer quelque chose, vous allez pouvoir organiser. C'est comme si vous alliez pouvoir
implanter, mettre des limites aussi. Il y a cette notion de matérialité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est dans un truc spirituel, mais qu'on emmène dans la matière. Donc, on va pouvoir poser des bases, qu'on va pouvoir peut-être aussi dire non, ça, je ne veux plus, et je pars vers la nouveauté, je pars vers ci, je pars vers ça. Et donc, on pose les limites de sa vie, de son job, de ses amours, de tout ce que vous voulez. En tout cas, on pose les choses pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Ensuite, on va voir notre tempérance avec notre soleil, c'est 14 et 19. Donc, je pars dans l'autre sens, 19 et 14, ça fait 29, 29 et 4, 33. Ça nous donne un amoureux. L'amoureux qui, évidemment, dans ce qui se passe, il doute, il a un peu peur, il n'ose pas forcément y aller, il se remet en question, il va avoir besoin de, de réponses et il va comme ça aller tout le temps à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que il est là? OK? Quand on est là avec l'amoureux, eh bien, il est intéressant de descendre là pour être dans le cœur. Et lorsqu'on est dans le cœur, à ce moment-là, on peut s'engager vers des choses qui nous parlent et non pas des trucs qui tournent en boucle. C'est pas pareil quand vous avez quelque chose qui vous parle et que c'est dans le cœur. Vous savez que vous pouvez y aller parce que même si ça peut prendre longtemps, vous êtes sur le bon chemin. Tandis que quand ça vous parle là-dedans, ça tourne en boucle et on ne sait pas trop, et on prend le truc et bim, on peut se planter. Alors, pas toujours, mais ça dépend de chacun, mais quand même, souvent, quand on est trop dans la tête, on se plante. Si on est dans son cœur et qu'on s'engage, alors on y va, même si on a peur, même si on n'ose pas toujours. Mais en tout cas, c'est vraiment un acte de courage que d'y aller, que de foncer avec le cœur. Alors, lorsque nous avons notre amoureux avec l'empereur, 6 et 4, ça fait 10. Et 10, c'est la roue de fortune. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une roue de fortune qui vient? Eh bien, elle vous invite déjà à clôturer ce qui est en cours, clôturer vos cycles, pour aller vers la nouveauté et vers de nouveaux cycles. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, OK, avec tout ce que je vis là, je vais pouvoir structurer, ne pas avoir peur, m'engager, essayer de, ça aurait été bien si ça avait été inversé parce que vous vous seriez regardé. Là, vous êtes un peu dos à dos, donc on a un peu peur, mais avec la roue de fortune, quelque part, vous ne pourrez pas faire autrement que d'y aller. Il y a cette notion de karma, cette notion de karmique, cette notion de maintenant, je vais dans ce nouveau cycle qui s'annonce, qui est prêt à avancer et on est quand même avec une notion d'énergétique importante. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends notre roue de fortune d'en haut, donc notre élévation, là vers quoi on va, et on va avec la base. Donc on a 10 et 5, ça nous donne 15, ça nous donne le diable. Et le diable, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, beaucoup de spiritualité, d'accord? Ça reste un ange, c'est l'ange porteur de lumière à la base, n'oublions pas, qui a été transformé. Je pense que ce sont les hommes qui ont changé tout ça, mais bon, vous irez chercher par vous-même. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Pas toujours simple, donc vous devrez faire un peu le tri dans ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas, parce que bien sûr, l'énergie, le diable, il a aussi son côté sombre. Le diable, il va vous entourlouper, il va vous manipuler, il va vous emmener vers des choses pas toujours très catholiques, comme on dit, mais allez-y, n'ayez pas peur, vivez pleinement cette énergie du diable pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle m'amène, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et quand on connaît ça, on n'en a plus peur, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui a coincé dans le passé pour que vous deviez passer par là ce mois d'août. Comme je dis, de voir si vous avez envie d'y aller, hein, si vous êtes réceptif, si vous êtes ouvert, si vous n'en avez pas envie,
Vous allez au bord de la piscine, vous lisez votre bouquin, vous attendez que le mois d'août passe, et c'est parfait. C'est vous qui choisissez. Donc, on a un axe du passé qui est 10 avec l'empereur 4, ça fait 14, et 17, ça fait 24, 24 et 7, 31. Ça nous donne l'empereur. Ça nous donne un nouvel empereur. Donc, il y a quelque chose de masculin, d'un peu obtus, d'un peu fermé, d'un peu je veux rien savoir. Voilà. Moi, je suis. Ça vous fait deux empereurs si vous voulez. Et donc, en fait, on a besoin d'ouvrir, on a besoin de sortir de cette zone d'habitude parce que l'empereur, c'est OK, c'est la matière, c'est la structure, mais c'est aussi vraiment, c'est structuré, c'est bien bouclé, bien cadré et sortez de ces habitudes, allez plus loin pour faire un nouveau cadre, une nouvelle structure, un peu moins rigide, plus humaine peut-être, plus dans l'énergie, plus dans la spiritualité. Et vous, si vous avancez sur le chemin du mois d'août, vers quoi vous préparez? Qu'est-ce que vous préparez pour les mois à venir? Et ça, c'est l'axe route fortune amoureux soleil. Donc, on a route fortune amoureux soleil. Et là, on a 10, 16 et 10. 10 et 6, ça fait 16 et 19. 16 et 10, 26 et 9, 35. 35, ça nous donne 8. 8, ça nous donne la justice. Et qui nous dit la justice dit équilibre. Donc, vous allez avancer vers une recherche d'équilibre, vers quelque chose qui est vraiment important. Vous allez pouvoir équilibrer dans le futur vraiment vos plateaux. Donc, commencez par cette base-ci et puis ça vous emmènera dans le futur à rééquilibrer les choses, à vous réimplanter, repositionner un petit peu tout ça pour pouvoir avancer en étant face à vous-même et en étant dans oui, c'est ça que je veux. Ça vous plaît? J'espère. En tout cas, je trouve que c'est un chouette mois d'août. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à en parler à vos amis et d'aller voir votre ascendant. Ça vous donnera également plus d'informations. Et ben voilà, on se retrouve le mois prochain. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.